Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font, le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Mais Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais vu ce que dit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire quelques mots de la part de Jean-Luc Münz, que vous connaissez tous, fondateur de Fidesco, une des grandes pointures de l'Emmanuel. C'est lui qui a fait la préface de mon dernier livre sur la souffrance, comme j'avais fait la préface de son livre sur la souffrance. Bon, c'est grâce à Parel Monial que je l'ai rencontré, ou plus exactement à cause du premier numéro qu'il a fait sur Sainte Thérèse. Il a fait 3 numéros de Il est vivant sur Sainte Thérèse et j'ai collaboré à ces 3 numéros. Et vous savez qu'il a failli mourir à Rome. Je l'ai eu au téléphone. Il a failli mourir il ne se rendait pas compte qu'il était en état de mort, quoi. Il a été gravement en danger avec le coronavirus. Il est revenu en Belgique, à Louvain-la-Neuve, rejoindre sa femme, parce que vous savez qu'il a soigné une de ses filles qui est très handicapée, dont le mari l'a quitté à cause de son... donc sa femme et lui-même, ils sont en charge, et il va pouvoir exercer évidemment son nouveau ministère, modérateur général du nouveau dicastère fondé par le pape pour mettre, il m'a dit que son gros problème, c'est d'harmoniser surtout les mouvements issus du renouveau et les groupes de prière. Hein. Bon, les manuels, c'est issu du renouveau. Puis tous les groupes de prière, dans mon diocèse, par exemple, il n'y a aucun groupe de prière du renouveau, de l'Emmanuel. Bon, il faut harmoniser tout ça sur le plan international. Bon. Donc, son humour belge va... Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert dans son coronavirus? Je lui ai fait découvrir Gabrielle Bossi. Ça vous dit, qu'est-ce qu'ils connaissent Gabrielle Bossi? Levez le doigt, quelques-uns. Bon, c'est une femme qui a eu énormément de succès entre 50 et 70. C'est une comédienne qui a 40... C'est une femme laïque, originaire de Nantes, qui a 49 ans, en tant que son curé. Gabrielle, vous devriez faire des comédies pour les patronages. Bon, elle relève le défi. Elle écrit une pièce de comédie, Le Charme, qui a un tel succès qu'elle va être invitée à travers le monde à jouer la comédie. Une véritable clownesque. Bon. Et à un certain moment, en 1936, Jésus, à Paris, sur le paquebot qu'elle prend pour aller au Canada, se met à lui parler en direct. Et elle est accompagnée par le père de Parvilliers, qu'elle avait rencontré ici à Paris en jouant l'une de ses comédies, qui lui dit « Ah, rassurez-vous, c'est vraiment Jésus qui vous parle ». Et pendant 14 ans, elle va être obligée de transcrire sur des carnets toutes les paroles que Jésus lui dit. Et Jésus lui dit d'avance le titre qu'elle devra donner à tous, « Lui et moi ». Ça commence à paraître 1 an avant sa mort, sans titre d'auteur, et après sa mort, les 6 autres tomes paraissent, on sait que c'est Gabrielle Bossis. Bon, ces livres... Vous êtes trop jeune, ces livres ont un succès fou entre 50 et 70. Et moi, j'ai découvert ça en prêchant à la Grande Trappe de Soligny. Je me suis rendu compte que les trappistes, pour faire oraison, se servaient de ces petits trucs que je n'aurais jamais osé proposer à des moines. Et alors, il se fait que j'ai découvert que c'était une disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon... Parce que Jésus, c'est tous les thèmes de Sainte Thérèse. Et effectivement, Jésus lui dit. Alors, c'est Sainte Thérèse, mais avec un truc en plus. Je pense que. Alors,
Jean-Luc Mons est tellement enthousiasmé qu'il voudrait lancer un procès de canonisation, lui, déjà. Vous voyez, il a vécu tout son coronavirus avec... Alors, je suis son porte-parole pour vous... Et alors, il a fait un discours. Maintenant, il fait connaître au monde entier par Gabriel Bossis. Alors, je voudrais vous donner l'envie de mettre... non pas parce que j'en ai parlé, mais parce que c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Et qui développe un thème qui a été très peu développé à Paray-le-Monial. Dans la bibliothèque du sanctuaire de Paray-le-Monial, il n'y a pas 10 livres consacrés à la consolation de Jésus. Et on n'a pas développé ce thème. On ne prie jamais pour ça. On va prier en demandant pardon parce qu'on ne console pas suffisamment les personnes qui sont en EHPAD. Mais Jésus dit, il n'y a pas que les personnes en EHPAD. Moi, je désire, je suis confiné ici au tabernacle. Je suis confiné dans votre cœur. C'est ça la consolation de Jésus. Jésus, il attend une petite visite. Alors, c'est le Jésus amoureux, vous voyez. Les petits hommes, lui et moi, ce sont les paroles de Jésus. Hein, personne. Alors, c'est amusant parce que Dieu choisit une clownesque. Elle avait un don extraordinaire de faire rire les gens pour l'habituer à l'intimité. Je veux que tu sois plus intime. Tu passes beaucoup de temps à faire un bouquet de fleurs. Tu passerais un petit peu moins de temps. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai entendu à la télévision après avoir été présenté par le cardinal. Il a dit, voilà, depuis que j'ai découvert Gabriel Bossis, moi Jean-Luc Mons, je dis davantage à Jésus, je sais que tu es là et je t'aime. J'étais pas assez amoureux de Jésus. J'ai fondé Fidesco, il dit pas ça dans son truc, bien sûr. Mais j'étais pas assez amoureux de Jésus. Il suffit pas d'aimer les autres, Jésus, il réclame d'être aimé pour lui-même. Alors je vous dis simplement quelques phrases de Jésus qui a enthousiasmé Jean-Luc Mons. Si tu savais toujours trouver chez elle une amie très chère, tu n'hésiterais pas à aller souvent la voir. Eh bien, tu sais que je suis constamment en toi. Tu n'as même pas besoin de me dire « es-tu là ?» Jésus, il est là. Il dit « tu sais, je t'attends comme quand on est au quai d'une gare, quand le train va arriver. Quand est-ce qu'elle va me dire? Quand elle va me dire bonjour ?» Et parce que je rappelle cette chose toute simple que Jésus nous a créés par une parole d'amour pour qu'on lui réponde. L'oraison, d'ailleurs c'est amusant. Une seule fois, Jésus emploie le mot oraison, une seule fois, en parlant d'une oraison qu'elle fait en pleine vie. Tellement, la prière, c'est la réponse normale. Dieu me crée en disant à longueur de jour et de nuit, petit Pierre, je t'aime, il me crée. Eh bien, il attend ma réponse. Et alors Jésus dit, tu sais, je suis un amoureux. Et alors, chose amusante, chose qu'il ne fait pas avec Thérèse ou avec Marguerite Marie, Jésus fait de la théologie avec Gabriel Bossis. Concile de Chalcédoine, il cite, je suis Dieu-homme, j'ai une âme humaine de créature, donc je suis sensible comme un homme. Je te dis, ma Gabrielle, tu devrais pas dire mon Jésus. Alors j'explique dans mon livre, je suis en train de préparer un autre livre sur la consolation justement. Pourquoi on a envoyé pour promener tout ça? À cause d'une certaine conception de la religion qu'on s'est faite il y a maintenant 70 ans. On a tellement insisté sur le lui et nous. Nous sommes en Église, chrétiens isolés, chrétiens en danger. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. On a envoyé promener lui et moi. Non, c'est lui et nous maintenant. Et donc on a mis ça au placard. C'est la même histoire qui est arrivée à l'abbaye de Céphon. Et l'abbaye de Céphon était en décrépitude il y a 60 ans. Il n'y avait plus personne. Mais il y a eu un frère Jérôme, extraordinaire, diplômé en agronomie, mais on l'a trouvé trop pieux. Et on n'est pas dans une chartreuse, hein, on est que des cisterciens. Tu pries trop, toi. Tu es toujours en train de prier. On lui a retiré toutes ses charges. Trop pieux. Tu n'es plus à la mode. Tu n'es pas assez communautaire. On est des cisterciens, on n'est pas des chartreux. Ah, voilà. Il a été éjecté. Mais on ne l'a quand même pas chassé du monastère. Et il a le temps de former 2 jeunes qui venaient le voir le dimanche. Un nommé Patrick qui est devenu père abbé de Céphon et le maître des novices qui ont complètement renouvelé Céphon.
Et du coup, c'est la seule abbaye qui recrute 70 moines. Mais on a envoyé promener, j'explique ça dans mon prochain livre, Gabriel Bossis, comment on a envoyé promener le frère Jérôme. Et maintenant, on est en train de redécouvrir que le cœur à cœur avec Jésus est même compatible avec une clownesque. On est fait pour ça. Que ta vie soit un constant recueillement, une incessante conversion avec le Seigneur. Et la prière continuelle. On est fait pour la prière continuelle. On voyage de noces avec Jésus. Je dois même dire ça à des jeunes mariés. Jésus ose dire à ses apôtres, vous devez m'aimer plus que vous n'aimez votre femme et vos enfants. Si Jésus n'était pas Dieu, ce serait un gourou. Il faut rappeler qu'on est fait pour aimer Dieu par-dessus tout. Ceux qui me connaissent savent que je dénonce l'énonce de Luther a dit une erreur énorme qu'on ne dénonce pas suffisamment. Il a dit aimer Dieu c'est trop facile, c'est pas de l'agapé, c'est que les roses. Il faut aimer Dieu par-dessus tout. Et ça donne ce fait qu'aujourd'hui, je suis prêt depuis 70 ans, depuis quelques jours, eh bien, quand je confesse, les gens ne se confessent que sur la charité fraternelle. C'est Luther. L'amour de l'agapé, c'est la charité fraternelle. Et alors, du coup, les gens envoient la messe pour communier, vous voyez, ils vont à la messe pour communier, et ils oublient que la messe est d'abord une offrande, un saint sacrifice. Saint Louis, roi de France, qui a assisté à la messe 2 fois par jour, ne communiait que 7 fois par an. Comme tous les chrétiens fervents au XIIIe siècle, les dominicains, les franciscains ne communiaient que 7 fois par jour, que 7 fois par an. Ce n'était pas du jansénisme, c'était comme ça. Mais on allait à la messe tous les jours. Maintenant, les gens, ils viennent à la messe les mains vides pour communier. Et ils oublient, par lui, j'ai compris ça, moi, en CE2, vous voyez. On va à la messe pour offrir à Dieu nos SMS, nos sourires minuscules, silencieux derrière nos masques. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on a osé représenter Jésus souriant sur la croix. Torturé qu'il était, il devait grimacer, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? En Jésus sur la... Enfin, quelqu'un qui ne rouspète pas. Jésus a été très tenté de désobéir à Dieu. Bon, je suis en train de faire ça dans des interviews à la radio ces jours-ci, hein, mais il a dit oui. Enfin, quelqu'un qui ne rouspète pas. Et c'est ce oui de Jésus, cet amen de Jésus, ce sourire de Jésus à son Père. Père, je n'avais pas envie d'y monter au calvaire, mais j'ai quand même dit oui. Nous sommes sauvés par ce oui que Jésus a offert à son Père à Gethsémani et sur la croix. Et du coup, chose unique dans l'histoire des religions, je peux offrir quelque chose à Dieu quand je souffre. C'est contesté, même sur les ondes catholiques, j'ai osé le dire hier dans une station catholique de Paris. On peut offrir quelque chose à Dieu quand on souffre. C'est le cœur du christianisme. Pourquoi plante-t-on des croix au carrefour de nos villages et sur la tombe de nos défunts? Parce que, comme disait le curé d'Ars, si on croyait à la valeur de ces croix, on se les volerait les uns aux autres. C'est unique dans l'histoire des religions. Jésus n'est pas venu supprimer nos croix, ni l'expliquer. Quand tu souffres, tu as quelque chose à offrir à Dieu. Et c'est ce qui fait que les Marthe Robin, les Padre Pio et compagnie s'intéressent à l'enfant Jésus. Je souris au milieu. Comme dirait Thérèse, j'offre les roses de mes sourires au milieu des épines. Ce ne sont pas les épines qui plaisent à Dieu, mais voilà, je peux offrir les roses de mon sourire. Et dis-toi souvent, aime ta cellule, ta chambre si tu es dans ta maison, ton cœur quand tu es dans la foule. Jouis de Dieu en toi. Il y a une peine spéciale au purgatoire pour les hommes qui n'auront pas cherché cette jouissance. Et votre premier devoir, c'est de jouir de Dieu. Et non pas de vous pencher vers les pauvres uniquement. C'est le second commandement, ça. Et la grande erreur de Luther. Il faut se crever, c'est le marxisme. Est-ce que vous avez déjà repéré que le marxisme est une hérésie du christianisme? Le marxisme se développe en pays chrétien, au Kerala, en pays chrétien. On retient 2 valeurs du christianisme, le travail et la solidarité. Notre premier devoir, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas d'abord d'évangéliser, hein. Ça, c'est toutes nos forces. On est fait pour goûter Dieu. Goûtez et voyez comme est bon
On a chanté ça pendant des siècles dans toutes les processions de communion. Gustate, dégustez, et videte, coniam suavises dominus. Est-ce que vous vous confessez de ne pas suffisamment goûter Dieu? C'est votre premier devoir. Seigneur, t'es super, malgré les apparences. Ne crois pas perdre ton temps en t'arrêtant pour m'aimer, me contempler, m'adorer, me dire toi. Cela s'appelle oraison. La seule fois qu'il emploie le mot sur les milliers de pages. L'oraison, c'est quand vous dites à Dieu, comme Jean-Luc Mousse maintenant, Jésus, tu es là et je t'aime. Et Jésus lui dit le mot tu sais, je suis un amoureux. Tu sais, les amoureux, ils passent leur temps, leur voyage de noces, ils passent le temps à se faire des bisous et à se dire je t'aime. Je suis en voyage de noces avec toi. Bien sûr, tu fais ton travail. Tu travailles. Elle avait un travail fou. Elle composait les scénarios, les costumes, la mise en scène. Bon, un travail fou de comédie. Mais l'essentiel, c'est la vie cachée. Ferme davantage les yeux. T'es trop curieux. T'es trop curieux. Elle était une extravertie pur sang. Faut fermer les yeux à la messe. Tu regardes. Non. Tu regardes les autres communier, mais enfin, c'est pas sérieux. C'est comme si tu regardais à la fenêtre pendant que quelqu'un t'attend. Il y a des gens d'ailleurs comme ça aujourd'hui, ils vous reçoivent, ils regardent la télévision. Hein, non, il faut réapprendre les gens à fermer les yeux. Voyez. Vous avez des gens qui restent, même parfois dans le renouveau, hein, toute l'année, ils regardent. Il faut fermer les yeux. C'est pas le surveillant, le prêtre, même si c'est le pape. Le grand prêtre, il est invisible, c'est Jésus qui prie. C'est Jésus qui prie. D'ailleurs, c'est amusant, les évêques, mon évêque à Cambrai, il a changé la place de sa chaise épiscopale. Il l'a plaqué au mur. Il a dit, ne regardez pas, vous savez, c'est Jésus qu'il faut regarder. C'est pas le célébrant. Le célébrant, il se fait oublier. D'ailleurs, dans quelques années, prions le Seigneur, ne regardez plus, monsieur le curé. Ça va revenir, ça. Et je suis le premier à montrer des posters, etc. On a besoin, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, on a besoin de visualiser les choses. Mais il faut savoir fermer les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne le voit pas. Les gens ne se recueillent plus, voyez. Au moment de la communion, c'est vrai, ils vont regarder les autres communier. Bon, c'est pas un péché, mais il est là. Non. Voilà, de départ. Il y a aujourd'hui beaucoup de rendez-vous donnés. Personne n'a pensé à m'appeler. Est-ce que je suis Dieu? Je suis aussi là. J'ai un cœur comme les autres. Voilà, c'est ce que les gens n'ont pas compris à Parel Monial, voyez. Il y a encore beaucoup à comprendre. Voyez. Il faut relancer cette idée lancée par Jésus à Parel Monial. Tu ne pourrais pas penser un petit peu plus à moi? Je suis ton Dieu. Tu n'es pas uniquement ici chercher. Vous voyez, les gens viennent ici. C'est le problème. L'essentiel, c'est d'aimer les autres. Donc on va faire le plein en allant communier. On va avoir la force de Dieu pour aimer les autres. C'est pas marrant, mais ça c'est le christianisme. On se crève pour les autres. Ça, c'est le marxisme. C'est le marxisme. On se crève pour des lendemains qui chantent. Des communautés chrétiennes deviennent marxistes. L'essentiel, c'est d'aimer les autres. C'est le marxisme. C'est Luther. Non. Dans mon prochain livre, j'ose même dire que celui qui m'a encouragé à faire ma thèse sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pensait que c'était la pensée de Thérèse, que Thérèse elle-même, elle aurait pensé finalement que l'essentiel, c'est d'aimer les autres. Quelle erreur! C'était le grand spécialiste de Sainte Thérèse qui disait ça à l'époque, l'abbé Combe. Elle aurait évolué à la fin de sa vie. Il l'écrit dans un livre écrit en 1950. Il enseignait ça à la Mission de France à Lisieux. Thérèse elle-même, elle aurait évolué en pensant qu'il ne faut pas trop penser au bon Dieu quand on pense aux autres. Enfin, on aimer les autres, comme c'était, je ne veux pas penser au bon Dieu. Une humanisation. Alors, la charité de Thérèse serait devenue plus humaine. Non. Thérèse n'a pas changé. On a le droit d'aimer Dieu plus que tout. Il faut vous rappeler ça. Il est Dieu. Nom de Dieu, dirait Maurice Clavel. Et alors, pour tout ça, la grande idée, c'est celle de Sainte Thérèse de tous les saints,
c'est ce que je développe beaucoup dans mon livre, ça dépasse nos forces. Un enfant, au sens de l'Évangile, c'est celui qui ne sait rien faire. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Être humble. Gros contresens sur Thérèse. Thérèse serait devenue... Oh, elle est gentille, la petite. Non, Thérèse, elle était orgueilleuse, comme tout le monde, un petit peu plus tentée que les autres. Elle a eu un père spirituel qui lui a dit une seule phrase, qui a suivi pour toute sa vie. Comme les pères du désert avaient une parole pour les autres. Thérèse, faites gaffe, hein. Vous n'avez fait aucun péché, mais faites gaffe, Thérèse. Elle apprend ça à 15 ans et demi, un 15 ans et quart. Faites bien attention, hein, parce que si vous abandonnez, vous seriez un sacré démon d'orgueil. Ça a été la phrase de Thérèse. Elle est une orgueilleuse en train de se convertir. Il faut bien voir que tous les saints, c'est ça. L'enfant, c'est celui qui sait, c'est pas l'enfant de Victor Hugo, c'est pas l'enfant gentil, non, c'est l'enfant orgueilleux. C'est celui qui ne sait rien faire et surtout être humble. C'est ça le comble que dire « Oh, je suis devenu humble à la force des poignets ». Non. Donc il faut sans cesse dire « Seigneur, préserve-moi de l'orgueil, je serai pur d'un grand péché ». Parce que je suis une petite brebis fragile. J'ai besoin d'être tenu. Vous savez, le curé d'Ars, il mettait des ficelles autour de ses doigts, de ses mains. Je veux être l'esclave, comme Grillon de Montfort. Je vais être ton esclave. Tiens-moi bien, parce que si tu ne me tiens pas, je vais encore faire des bêtises. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Prends la prière de Saint Ignace. Prends ma vie. Saisis-moi pour que je ne fasse pas de bêtises. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait nous manquer. Nous sommes 6. C'est... Oh, j'ai toujours sorti à Paray-le-Monial, celui-là. Et bon, un mot célèbre de la Bible, repris à la lettre par saint François de Sales. Le Seigneur conduit au repos les brebis. Si vous êtes une brebis, le Seigneur vous accompagnera sur le chemin. Il est votre berger, rien ne saurait manquer. Mais si vous reconnaissez que vous êtes un agneau fragile, vous avez le droit à un traitement de choix. Le Seigneur, il vous porte sur son cœur et dans ses bras. Il y a une joie à être fragile, voyez. C'est le cœur du livre que je viens d'écrire. Venez à moi, vous qui êtes fragiles, et je vous porterai, je vous prendrai, je vous saisirai pour vous empêcher de faire des... Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En moi, vous aurez la paix. Vous voyez, un prêtre qui a 70 ans de sacerdoce, il se souvient de ce qu'il a entendu dans son cœur un jour qu'il faisait une retraite chez les moines au Luxembourg. Le dernier mot du discours après la scène, « En moi, vous aurez la paix. Dans le Christ Jésus, vous aurez la paix. » C'est dans les mains de Jésus, sur le cœur de Jésus, comme Marguerite Marie l'a expérimenté lors de sa première apparition à Paray-le-Monial. Où se trouvait-elle? Sur le cœur de Jésus et dans ses bras. Et à Paray-le-Monial, Jésus fait comprendre à tout le monde que nous sommes faits pour vivre sur le cœur de Jésus et dans ses bras. C'est là qu'on trouve la paix, dans le Christ Jésus. Je danse dans ses bras avec des cris de joie. Le Seigneur est en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en moi, nuit et jour. Il me donne sa joie, son amour. Il danse toujours en moi, avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je peux m'abandonner dans ses bras et toujours chantonner Jésus ma joie. Jésus, il est en moi et je suis en lui. Quand je communie, Jésus vient davantage en moi. C'est ce que Jean-Luc Mouns est en train de découvrir depuis quelques semaines grâce à Gabriel Bossis et à son coronavirus. Vivre davantage en intimité avec Jésus. Nous sommes faits pour vivre une intimité avec lui. Comme en voyage de noces, on vit avec lui et pour lui. Voilà. On en fait essentiellement pour ça. Le premier devoir, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu n'est pas simplement celui qui va nous aider à mieux aimer les autres. Il l'est, mais il n'est pas d'abord ça.